Ok. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben il joue à Marvel Champion. Je viens de recevoir la boîte d'extension L'ère de l'Apocalypse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre nos deux héros de la boîte contre le premier scénario de ce module-là pour voir de quoi ça va. Donc, je vais tout installer ça et je vais vous le montrer. Donc, nous avons nos deux nouveaux héros qui se sont rajoutés. Nous avons mon premier joueur, ça va être notre ami Lucas Bishop. C'est un mutant. C'est du même petite affaire. Ouais, ok. Lucas Bishop, il y a 4 de récupération. C'est un mutant et temporel. Déplacé temporel. Donc, réponse. Après avoir passé sous cette forme, ajoutez à votre main une carte temporelle de votre pile de défausse. Donc, dès que j'arrive en alter ego, je peux aller chercher une carte. Donc, ça fait une carte de plus dans ma main. C'est bon. Il y a 6 cartes dans sa main, 12 points de vie. Ça reste quand même intéressant. Quand je m'en vais en héros, il est Bishop. 2 de contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. Quand même pas pire. C'est un temporel, un X-Men. Absorption d'énergie. Donc, réponse. Après que Bishop ait subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. D'attaque, quantité de... Défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. Donc lui, ça fait que quand il mange des dommages, il va chercher des cartes qui sont des ressources, ça lui permet d'acheter des cartes. Mais ça fait que son deck, il vide un petit peu plus vite. 5 cartes, 12 points de vie. Donc, ça va être mon héros 1. On va brasser ça tantôt. Héros 2, nous avons Iliana Rasputin à 3 de récupération. C'est une mutante et une mystique. Enfin, une autre mystique. Interruption. Quand vous passez sous sous forme héros, choisissez un sort dans votre pile de défausse et placez-le sur le deck. Une fois par jour. Donc, ça fait que on va chercher une carte dans notre défausse, qui est un sort, puis on la met sur le dessus de tête. Pourquoi on fait ça? On va le voir tantôt. Elle a aussi 6 cartes dans sa main, 10 points de vie. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est Magic, de l'autre côté. Un contrôle, 2 d'attaque, 2 de défense. Quand même assez bon. C'est une mystique et une X-Men. Jouez avec la carte du dessus de votre deck face visible. Donc, on est allé chercher un sort qui est sur le dessus de notre deck euh, et qui est face visible. Et une fois par phase, vous pouvez jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût de ressources. Ça permet de jouer un sort de plus, ce qui va être très intéressant avec elle. Donc, elle, ça se trouve être mon héros 2. On va mettre ça de côté, tout ça. On va venir. Nous allons affronter le premier scénario, qui se trouve être Unus 1, qui a un manigance 2 d'attaque. C'est un prélat. Il commence avec Tenace. Donc, Tenace, on s'en souvient, fait que il garde une carte Tenace qui fait que ça absorbe la première attaque. Si la quantité de menaces sous la réserve de gènes est au moins égale à une certaine quantité, il gagne des bonus. Donc, si j'ai 3, il gagne en plus riposte 1. Si c'est 6, il gagne robuste. Ça veut dire que ça garde, ça prend, il peut pas être sonné ni confus. Après ça, il gagne une icône de petite étoile. La petite étoile, ça fait que toutes ses cartes de boost gagnent plus 1. Lui, il a 12 points de vie par joueur. Sans manigance va être traquer les traits génétiques. Donc, encore une fois, Unus 1, 2 ou 2 et 3 si on est expert. On ne joue pas expert. Les sets de rencontre de Unus, infini et standard. Un set au genre cauchemar dystopique. Tout est ici. Mise en place, révéler la manigance annexe réserve génétique en mode expert, on le gagne. Fait qu'on n'est pas en mode expert, fait qu'on va juste aller chercher une manigance annexe. Après ça, elle a le maximum de 11 par joueur. Elle commence à 0. Elle est augmentée de 1 par joueur avec une petite étoile. Donc, réponse forcée, on est obligé. Après avoir résolu l'étape de 1 de la phase du méchant, c'est-à-dire on donne de la manigance sur la manigance principale, la menace sur la manigance principale,
placer une menace sur la réserve des gènes. Donc, en plus, la réserve des gènes va s'augmenter. Puis si ce stade est atteint, on le. Fait que c'est quoi la réserve des gènes? C'est une autre petite manigance. Réserve des gènes, qui est dans infini, le infini. Elle a 4 fixes, donc d'exagération. Permanent mise en place, fait qu'on ne peut pas la réduire. Si on la réduit à 0, elle reste quand même là. On ne peut rien faire avec, elle reste toujours là. Réponse sur C. Après qu'un allié a été vaincu par tout autre moyen que des dégâts consécutifs, placez 3 menaces sur cette manigance. Donc, à chaque fois qu'on perd un allié, on va rajouter 9. Et en même temps, vu que j'ai reçu le nouveau scénario, on va y aller en ce qui s'appelle standard 3 au lieu de standard 2 ou 1. Ce qui va augmenter le niveau de difficulté. Donc, je vais installer tout ça et je vais y jouer. Et voilà. Donc, je suis seté. J'ai Bishop là, qui est mon premier joueur. Iliana, qui est ma deuxième joueur. Unus 1, avec ses points de vie à 24. Sa menace principale qui est à 22, plus les réserves de gènes qui est ici. On a mis l'affaire aussi que permanent mise en place de poursuivi par le passé qui est en standard 3. Ça veut dire, réponse sur C. Après avoir placé un jeton poursuite sur cet environnement, si le nombre de joueurs de jetons poursuite qui est dessus est au moins égal à 3 plus le nombre de joueurs, retirez chaque jeton de cette carte si votre sbire Nemesis est en jeu. Il s'active contre vous, sinon retournez cet environnement. Si on le retourne, poursuivi par la pensée, permanent, réponse forcée. Après avoir retourné cet environnement sur cette face, trouvez votre sbire Nemesis et révélez-le. Cherchez dans votre manigance annexe Nemesis dans la zone de jeu de mes côtés, blablabla, révélez-le et mélangez, fait que retournez ça. Ça veut dire l'ombre du passé va arriver beaucoup plus vite à la fin de chaque tour. Ok, bon, fait qu'on commence avec Bishop. Bishop. Fait que je vais commencer par jouer Énergie accumulée. C'est une de ses cartes de ressources à lui qui fait 2. Qui dit en costume, coûte 2. C'est une action d'alter ego. Je vais chercher dans mon deck et la pile de défausse un allié et une amélioration pouvant lui être attachée et je l'ajoute dans ma main. Ok, on va aller chercher dans notre héros. On va aller chercher. T'as dessus un héros, un allié spécifique, hein? Un allié de votre deck. Un allié de votre deck. Puis ce que j'ai dans ma main. Spécifique là. Je vais aller chercher. Tu de contrôle. Toi, tu vas servir à contrôler. Je dis quelqu'un d'autre. Toi, tu peux servir à attaquer. On va servir à contrôler. On va aller chercher Randall, qui coûte 3, qui a d'une contrôle, un attaque. C'est un temporel, un X-Men qui a 3-2. Hein? Il dit défaussez une carte ressource de votre main, redressez Randall. Si la carte a une icône d'éclair imprimée, soignez un dégât à Randall, une fois par phase. Je le mets dans ma main. Et en même temps, je vais chercher une carte que je peux lui attacher. On va y attacher le costume amélioré. Seulement un X-Fox ou un X-Men. Il est un X-Men, excellent. Un par allié. Après que l'allié attaché a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, défaussez une carte de votre main, soignez un dégât pour chaque icône de ressources de la carte de ça va dans ma main. Je rebrasse mon deck. Hop. Bon, là, commandement. C'est commandement. Fait que Randall, il coûte 3.
Fait que 1, 3. On va jouer justement Randall. On va le mettre en jeu. Quoi, 3, hein? Ouais, 3. On va payer 0. On va y donner le costume. Randall, il va contrôler de 2 la manigance annexe. Bishop, je m'en vais en héros. Pop. Là. Puis je vais faire une attaque de 2 pour attaquer Unus de 2, le descendre à son 22. HP vilain. Je peux aller ici, taper 22. Et voilà. Il a subi un dégât en faisant ça. Je vais. Ça va. La dernière carte, je la garde dans ma main. Bon, il y en a à cette heure. Qu'est-ce que j'ai de bon dans ma main? Pas grand-chose. Ça peut être bon. Action de héros. Action de héros. Bon. Ben, il y en a va aller en héros. Pop. En héros, sous la forme de héros, j'ai pas de sort dans ma défausse. Donc, je m'en vais en héros. Je vire la prochaine carte de mon deck. Oh, c'est un sort en plus. Oh, excellent. Je vais défausser 2 cartes. Je peux-tu le sonner? Il y en a 2. Ah, robuste. Exactement. Il y en a 2, fait que je peux le faire mal. Oh, il a gagné riposte 1. Fait que Bishop a mangé un dégât à cause de ça. Faut que je check mes affaires. HP héros, je peux noter. On va manger un dégât. Excellent. Fait que Magic. Qui nous fait un dégât à chaque fois. Ok, bon, ben, on va défausser 2 cartes. 1, 2. Je vais faire cogner. C'est une attaque. Sort d'héros. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez, renvoyez-la dans votre main. Fait qu'elle revient dans ma main. J'y fais 3. Il descend à 19. Moi, je mange 1. Je descends à 9. HP héros 1. On est rendu à 9. Puis HP vilain, il est rendu à 19. Là, excellent. Après ça, je peux jouer ça. Ça fait retirer 4 menaces de manigance. J'en ai pas. Fait que ça sert à rien de faire ça. Ouh, ça peut être bon ça, mais je vais défausser. Je vais défausser une carte. Je vais m'équiper d'une armure mystique. Magic gagne riposte 1. Tant que la carte du dessus de votre deck a une icône éclair ou au hasard, Magic gagne plus 1 défense. C'est un éclair, donc j'ai plus 1 défense, je tombe à 3. Puis, je vais contrôler de 2, enlever les 2 dernières ressources de la riposte de gêne. Fait qu'il peut rien faire. Je vais de 1. Fait que je vais défausser une carte. Je vais jouer la carte du dessus de mon deck. Ah non, ça sert à rien de faire ça. Je vais la garder d'abord. Je vais garder. C'est de Magic, c'est juste ça. C'est bon. Je vais garder ça comme ça. Je vais finir comme ça. On redresse tout ce qu'on a utilisé. Je rapige mes cartes. 2, 3, 4, 5. Fait que ça, c'est rien. 3, 4
et 5. Flipper l'autre carte face up. C'est une attaque. Comme si c'était OK. Fait que première étape, on met une menace sur la manigance principale. Fait que principale ici est rendu à 2 parce que ça augmente de 1 par joueur. 2. Après ça, on en met un sur poursuivi par le passé. Après ça, Unus s'active. Il va attaquer Bishop. Bishop, il va le manger. Fait qu'il va attaquer de 2 plus une carte de rencontre qui est 1 étoile. Boost. Choisissez soit vous placez 2 menaces sur la réserve, soit qui gagne plus. Non, on va mettre 2 manigances là-dessus. Fait que pop, pop. J'ai mangé 2 dégâts. Je tombe à 9 avec Bishop. 0,9. Je défausse des cartes jusqu'à temps. Je défausse 2 cartes du dessus de mon deck. Chaque ressource, une ressource la première, elle s'en va dans ma main. Il va attaquer Magic. Magic, elle va défendre de 2 parce que la première carte de dessus de mon deck, elle a un point. Fait que 2 plus 1. Fait que vous êtes sonné. Si vous avez déjà sonné, si vous avez 2 dégâts. Bon. Elle est sonnée, mais elle n'a mangé aucun dommage. Après ça, carte de rencontre. Une pour Bishop, une pour Magic. Bishop, il rencontre. Une manigance annexe. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son unité. Puis, on est obligé de le faire parce qu'il y a une compte de crise. OK. Anne 3. 1, 2, 3. Magic à rencontre. Paix à l'infini. Une fois révélé, Unus s'active contre vous. Si la quantité de menaces sur la réserve de gêne est au moins est à 2, fait qu'il n'y a rien qui s'en a. Fait que s'il s'active, ça veut dire qu'il va m'attaquer. Je peux rien faire, fait que je vais le manger. Hey, il me riposte. Moi, j'ai riposte. Ah non, j'ai pas riposte. Oui, j'ai riposte 1. Mange 1 dégât. Fait que tombe à 18, Unus. HP vilain. 18. Il va s'attaquer, il va m'attaquer de 2 plus 2, ça donne 4. Je tombe à 5. Puis Unus riposte 1, 17. Ah! Riposte 1, 5. Et Magic devient le premier joueur. Bon. Qu'est-ce que j'ai dans ma main qui peut être bon? Je peux utiliser la carte. Une fois par phase, vous pouvez jouer la carte de dessus en payant de 1. Infligez 8 dégâts à un ennemi. Si les points de vie restants de votre héros sont inférieurs à la moitié de ses points de vie de départ, gagne déferlement. OK, je suis déjà à la moitié. Fait que non, je suis à 10. Ouais, je suis à la moitié. Mais c'est 8 de dégâts. Fait que je vais faire cette habilité-là. C'est une carte agression. La carte du dessus de mon deck, c'est une carte d'agressivité. Je vais jouer le pouvoir de l'agressivité qui compte pour 2. Ça fait 3 plus un autre, ça fait 3. Fait que je fais charge corporelle. Infliger 8 dégâts à un ennemi. Si ses points de vie sont blablabla, blablabla, ça fait rien. Fait que 8 dégâts. Fait qu'il tombe à 10. Il riposte. Non, il en a 3. Non, il gagne rien. Fait que ça fait juste 8 de dégâts sur Unus. HP vilain. 8, j'étais à 17, fait que je tombe à 9. Yeah! Pop, pop. 0, 9. Quinte-toi. Ça t'a fait mal. Fait que la première carte dessus de mon deck, on la refile. Ça a un pouvoir mental. Fait que j'ai pas plus une défense, mais. Je peux faire ça. Il y en a juste 2 sur la menace. Ok, je vais faire. C'est un sort ou je vais faire celui-là. Non, je vais faire ça. Je vais défausser 2 cartes. Je vais faire exercice. Je vais retirer 4 menaces d'une manigance. Fait que j'enlève la manigance annexe
exercice qui fait... Oh non, j'ai été sonné. Oups! Reviens, Ben. Ben a oublié quelque chose. Fait que ça c'est face down. Ça, c'est mon deck. Ça, c'est ça. On lui redonne les 8 points de vie. Fait que 17. Puis moi, ouais, ça, c'est cheval. Fait que 17. Excusez, pardon. Ben est sonné. Fait qu'il faut que je fasse d'autres choses avant. Ça coûte 2. Ok, bon, c'est ça que je vais faire. Je vais faire... Je peux pas me redresser, hein. Comment je peux faire pour me redresser? Magic Angry Post 1. Faut que je fasse 8 de dégâts. Faut que je me redresse parce que je suis sonné. Okay. Bon, ben je vais faire d'abord 2 de dégâts, 2 cartes. Pour jouer sort primaire, je vais faire l'habilité de faire 3 dégâts qui va m'enlever mon sonné. Après ça, je vais jouer ma charge en payant 1 de moins avec mes 2 cartes. Ça fait 8. Il tombe à 9. 0, 9. J'ai plus de cartes dans ma main. Je suis épuisé. Je flippe la prochaine carte qui est ça. Ok, bon ben, Bishop. J'ai de l'énergie. Fait que je vais jouer. Je vais défausser une carte. Je vais jouer Acolyte. Acolyte doit s'attacher à un héros spécifique de ton deck. Un par deck. Ça lui donne plus 2 points de vie et le mot, il devient l'acolyte. Ce qui fait que quand moi, le personnage qui a joué ça, se fait une récupération, l'acolyte en lui-même gagne plus 2 points de vie. Va se soigner de 2. Qui va manigancer. Je vais faire énergie accumulée pour jouer action des héros. Il faut que je redresse. Ok, je vais contrôler de 2 avec Randall pour enlever 2 sur la manigance d'extrémisme, cible à exterminer. Après ça, je vais jouer activité pour côte à côte, redresser votre acolyte, redresser votre héros. Oh, votre héros aussi. Fait que je vais manigancer de 2, enlever le réserve de la gêne. Ouais. Après ça, côte à côte, redressez votre acolyte, redressez votre héros et choisissez un des uns. Fait que l'acolyte se redresse, le héros se redresse. Soit soignez un dégât sur chacun des deux, ou les personnages gagnent plus 1 d'attaque jusqu'à la fin, plus 1 contrôle à la fin du tour. Ouh, le plus 1 d'attaque. Non, je pense que je vais soigner un dégât à tout le monde. Fait que Randall se soigne de 1, Bishop tombe à 10. HP héros 2, j'ai gagné 1 point de vie. Fait que Randall va contrôler de 2 la manigance principale, puis Bishop va faire une attaque de 2 pour la descendre à 7. Une 100 à 7. Et voilà, donc, pas pire, pas pire. On redresse tout ce que j'ai utilisé. Je repige mes cartes. 5. OK. Et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Plus flip. Hop. C'est mental. OK. Fait que étape numéro 1, on met 2 menaces sur la manigance principale. Étape numéro 2, on met un token sur poursuivi par le passé. Étape numéro 3, il s'attaque contre nous. Fait que Magic, elle va bloquer de 2 défense. Fait qu'il attaque de 2 plus 1. Je mange un dégât. Je tombe à 4.
Riposte 1, il tombe à 6 à cause de mon armure. Puis HP Hero tombe à 4. Après ça, il va attaquer Bishop. Bishop, je vais le manger. Il attaque de 2 plus 3, ça fait 5. Ouch! Tombe à 5. HP Hero 2. 0,5. Fait que je défausse 5 cartes. Chaque ressource s'en va dans ma main. Ça fait 1. Ça fait 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, je n'ai pigé 2. Après ça, carte de rencontre pour Magic, carte de rencontre pour Bishop. Magic, rencontre. Ah, j'ai oublié d'en mettre 2. Fait que la manigance principale en a. Ah, je l'avais enlevé. Oui. Une fois révélé, placez un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. OK, ça fait 3. Il faut qu'il y en ait égal au nombre de joueurs plus 3, c'est-à-dire 5. C'est bien correct. Ensuite, s'il y a au moins un jeton dessus, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Bon, ben, je suis obligé de défausser mon armure mystique. Bishop, il rencontre. Manigance, maléfique. Une fois révélé, chaque sbire Nemesis en jeu s'active contre vous. Si aucun sbire n'est activé, placez 3 jetons de poursuite sur poursuivi par le passé. Ça donne 6. Ça s'active. Oh non, c'est prochain tour. Après avoir placé un jeton poursuite. Ah, c'est retirer chaque jeton, on reflippe là-dessus. Fait qu'il y en avait 6, on la flippe. Après avoir trouvé cet environnement, trouvez votre sbire Nemesis et révélez-le. Bishop. On va aller chercher son sbire Nemesis. Nemesis de Bishop. Excellent. Dans la zone mise de côté, révélez-la. Mélangez dans le deck de rencontre les cartes résistantes de votre assiette de Nemesis de côté. Retournez cet environnement. Ça redevient à 0. Fait que on est rendu avec un Trevor Fitzroy. 2 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie. Coup rapide, donc dès qu'il arrive, il s'active. Après que Trevor a attaqué et vaincu un allié, placez 2 menaces sur le portail à travers le temps. S'il est en jeu. Sinon, trouvez cette manigance annexe et révélez-la. On est obligé de faire ça. Puis, Bantam. Faut révéler et placer 2 menaces sur le portail à travers le temps. S'il est en jeu, sinon trouvez-la. Fait que, va falloir choisir lequel des deux qu'on veut activer en premier. OK. Lui, il dit qu'il rajoute 2 menaces une fois révélé. Fait qu'il va chercher la menace, la manigance. Oh, faut que je la mette de côté. Manigance annexe de Bishop. Je l'ai mélangé. Un portail à travers le temps. Il y en a 4 plus un menace. Quand une carte temporelle est révélée, elle gagne renfort. Une fois par phase. Ok. Pas trop pire. Fait que lui, il active, puis il s'attaque, puis il place 2 menaces. Ok, fait qu'il y en a un des deux. Il y en a un qui attaque, puis il est vaincu. Fait que là, j'ai un qui attaque de 3. Randall, il reste 2, plus 2, ça donne 4. Fait que si je fais ça, Randall va péter. Faut qu'il attaque. Sinon, il va le faire. Ok, on va le... Trevor va arriver. Il va attaquer. Il va faire 3 dégâts sur Randall. Randall, il tombe à 4. Il y a un maximum de 3. Ouh, maximum de 3. Il y a un maximum de 5. Fait que s'il attaque de plus 3, je tombe à 4. T'es encore en vie. Fait que Trevor ici. Après ça, on va chercher Batam. Puis lui arrive. Il place 2 menaces sur la manigance annexe de Bishop. Fait qu'il fait qu'elle est à 6. Celle-là, elle dit plus 1 d'accélération et les cartes temporelles ont renfort. On va la mettre ici. On va mettre 4 dessus. Monter ça un peu. Passe au prochain joueur. On enlève les tokens pour pas mélanger. Et on y va. Bon. Ok, j'ai beaucoup de cartes de ressources, mais j'ai des événements qui coûtent rien.
Ménagez dans votre deck. Ok, c'est des événements. Ok, là j'ai beaucoup de ressources, c'est bien correct. Ok, ça coûte 2. Fait qu'on va jouer Génie pour faire entraînement en équipe. Toutes mes jouer cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur. Chaque joueur allié gagne plus 1 point de vie. Fait que Randall devient un petit peu plus dur à tuer. Après ça, je vais jouer Super Chargé, qui coûte 0. Action, je vais défausser une carte ressource de ma main pour placer un jeton sur chaque jeu. Après ça, quand j'effectue une attaque de base, défausser super pouvoir, pour cette attaque, gagner plus 2 attaques pour chaque jeton dessus pour un maximum de 8. Donc, pour un maximum de 8. Décharger des cartes, c'est fait. Fait que je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 4. C'est que j'ai gagné. Fait que je vais défausser. Ah, faut que je défausse une carte ressource. Ok, fait que je vais défausser une carte ressource qui a 2 d'énergie. Je vais mettre 2 tokens dessus. Manigance. Ils ont 5. Toi, t'attaques de 1, mais t'as 2 de contrôle. Fait que t'as 2 de contrôle. Et... Après qu'un est vaincu, annexe défausser une carte avant main, soigner 1 dégât pour chaque. Ok, ça le soigne. Récupération. Okay. Fait que si l'élégance principale est à 2. Si Randolph va faire un contrôle de 2, enlever cible à exécuter, ça désoriente Bishop. Il y a des détruits. Je peux défausser une carte de ma main. Ça le soigne de 1 parce que j'ai défaussé une carte avec une ressource. Compte de ressources. Après ça, Bishop peut pas. Fait que si je fais une attaque de 2 sur Unus, il est à 6. Je peux faire 2, 4, 6. Je vais utiliser super pouvoir pour pop. Ça fait. J'ai 2 tokens. Fait que 2, 4 plus 2 de barre. Ça fait 6. Pop. Unus 1 tombe à 0, 0. Tac, tac. 0, 0. Fait que j'ai battu Unus 1. On révèle Unus 2. Lui, Dread Avertant, il est tenace. Fait qu'il va avoir une carte de tenace sur lui. Puis, encore une fois, les mêmes habiletés, tout dépendant du nombre de tokens qui sont sur la réserve de James. Présentement, c'est à 0. Après ça, je vais aller en Alter Ego. Dès que je suis en Alter Ego, je vais aller chercher une carte temporelle dans mon défausse. Je vais chercher une carte d'énergie. La mettre dans ma main. Comme ça, je vais. Et voilà. Ça, c'est ta main. Je peux-tu faire ça? Non, je vais rester en héros d'abord. Rester en héros, ça reste là. Non, ça, je vais aller en alter ego. Je vais me saigner, j'ai 5 points de vie. Parce que là, si je fais ça, je vais avoir 5 de dégâts plus lui qui m'attaque de 2. Il attaque de combien? Il attaque de 2 de base. Il retombe à 15 par joueur. Fait qu'il tombe à 30 points de vie. Si je fais ça, mettons que je bloque un attaque de 3, je mange 2, je tombe à 3, lui m'attaque à 2 plus un boost. Je vais rester en héros. On va l'essayer. On va rester en héros. Fait que ça reste là.
Et... on va regarder ça. Bon, Magic. Qu'est-ce que j'ai que je peux faire? Ok. Ça dit quoi? Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Men. Utilisation 3 jetons psy. Quand un joueur révèle une traîtrise, placez un jeton psy de Stepford Cockruse et inclinez-les. Annulez les effets de la traîtrise et défaussez-la. Ce joueur révèle une autre carte. Ok, ça cancelle une traîtrise. Ça peut être bon. Euh... Ok, fait que je vais jouer. Je vais défausser 2 cartes. Je vais jouer Exorcisme. Je retire 4 menaces d'une manigance. Si la carte du dessus de mon deck est mentale ou Joker, je désoriente. La carte du dessus de mon deck a un symbole mental. J'enlève 4 sur Portail à travers le temps. Il est désorienté, fait qu'il ne pourra pas. Hein? Fait que là, on avait dit 30 points de vie. Ça. Après ça. Je vais défausser une carte, jouer les limbes. Donc, ça a 2 actions. Une réponse. Après que le méchant initie. Après la phase du méchant, on échange une carte de notre main avec la carte du dessus de notre deck. Si on est rien dedans, on peut échanger une carte de votre main avec la carte du dessus du deck. Présentement, je n'ai pas de carte dans mon deck. Puis elle va aller en alter ego. Non, l'autre côté, alter ego. Pop. Donc, je redresse tout ce que j'ai utilisé. Je repige mes cartes. 2, 4, 5. Donc, elle reviendra. 2, 3, 4, 5, 6. On commence. On en met 2, 3 à cause des limbes. Et rendu à 5 sur 22. Manigance. L'autre en dessous. Numéro 3, ça fait 5. Après ça, il va. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce qu'il est dans le Terrico. 1, 2, 3, 4, 5 parce qu'il est en héros. On va s'activer. Il va s'activer contre Bishop. Ok, comment je fais ça? Je vais utiliser Randall pour bloquer Trevor qui attaque de 3. Fait que Randall, il mange 3 dégâts, il est rendu à 6, 7. Il y a un maximum de 3 plus 2, 5. Plus 1, 6. Fait que Randall, ça va dans ma défausse. Je vais manger le 2 de Batman. Ça me donne à 3 points de vie Bishop. 3 points de vie. Je défausse des cartes et chaque ressource s'en va dans ma main. Après ça, je vais essayer de bloquer lui. Puis je vais jouer conversion d'énergie qui coûte 0. Quand un ennemi initie une attaque, je mélange dans notre deck chaque carte ressource de ma défausse. Je ne peux pas manger plus que 3 dégâts. Fait que je vais chercher toutes les ressources qui sont dans ma défausse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Je les mets dans. Essayer de séparer ça le plus possible. Puis je peux pas manger plus que 3 dégâts et je bloque de 1. Ok, ça. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 0. Je mange 2 moins 1. Je mange 1 dégât. Je tombe à 2. Je défausse la carte du dessus de mon deck. C'est une ressource. Je la mets dans mon deck.
Je suis rendu à 2 points de vie avec Bishop. J'ai révélé. Placé 2 menaces sur la réserve de gêne. OK. Réserve de gêne, tourne à 2. Il va manigancer contre Iliana. Il est désorienté. Il manigance pas. Après ça, carte de rencontre contre Bishop. Carte de rencontre contre Iliana. Bishop rencontre. Placez cette carte nue. Réponse forcée. Après qu'Unus ait manigancé, donnez-lui une carte d'état tenace. Après que vous ayez effectué une attaque de base contre Unus, défaussez les ressources pour... Fait qu'il va manigancer à +1. Après qu'il manigance, on lui donne une tenace. Est-ce qu'on va le laisser là? Je ne sais pas. C'est pas trop pire. Après ça, il y a une rencontre. Abattre les faibles. Une fois révélé, placez 4 menaces sur la réserve de gêne. Ça fait mal. 3, 4. Fait que là, il est à 7. C'est ce qui donne robuste et riposte 1. On passe ça à Iliana. Et c'est à son tour. J'avais ça. Après la phase de message, peux-tu changer une carte du dessus de mon deck? Fait que je vais utiliser les lignes. Une carte de ma échange une carte de ma main avec la carte du dessus de mon deck. Fait que, puis la carte du dessus de mon deck. Ouh, ça va être bon. Oh, je l'avais déjà. Fait que je vais mettre. C'est que je vais mettre. Je vais le remettre parce que j'ai déjà. OK. OK. OK, il est tenace. Je vais me guérir de 3. Remonter à 7 avec Iliana. Fait que héros 1. Plus 3, je tombe à 7. Je vais aller en héros. Je vais utiliser défausser une carte pour jouer disque de téléportation. Je redresse mon héros. Je choisis une carte de... On va flipper la première carte du deck. Dans mon deck, qui est 17 magique, qui n'est pas 10 de téléportation, et je le place sur le dessus de mon deck. Fait que là, il est tenace. Je vais aller chercher mon armure, ça peut être bon. Pas un désir. Exercice, retirer 4 menaces de manigance. Ouh, je pense qu'on va faire ça. Ouais, on va aller chercher. Ça se fait. Exercice, qui est sur le dessus de mon deck. Ça me permet là, fait que je peux la jouer. Et mystique. Je suis mystique. Je vais essayer une option. Un contrôle. Fait que si j'attaque de 2 pour enlever l'état tenace à Unus, je vais jouer Exorciste qui est sur le dessus de mon deck en défaussant une carte. Ce qui fait que je retire 4 menaces d'une manigance. Je flippe la top card de mon deck. Elle a une électrique. Je vais enlever 4 sur réserve des gènes. Après ça, je vais défausser 2 cartes. Je vais faire frappe de l'homme. La première carte de mon deck est un éclair. J'ai fait 4 dégâts à un ennemi, ce qui le descend à 26. Et ça s'en va ici. Fait que Unus, pour manigance, HP vilain, 26. Ok, Bishop. J'ai 2 points de vie. Ouh. Une. Je vais le garder. Fait que si. Je vais défausser 3 cartes. Ben, 2 cartes. Génie plus 1. Pour faire rayon plus 1. Je fais 6 dégâts à un ennemi. Si j'ai joué une carte avec une ressource, je redresse Bishop. Je redresse Bishop. Je fais 6 de dégâts à Unus.
6 de dégâts Inus. Non, je vais tuer Trevor qui est devant moi. Ça va être plus facile comme ça. Je peux pas manigancer. Genre. Je vais défausser énergie pour jouer entraînement en équipe que je peux donner à n'importe quel joueur Magic. Ça va faire une carte de moins dans mon deck. Après ça, je vais faire une attaque de 2 pour faire 2 dégâts à Batman qui est devant moi. Après ça, je vais aller en alter ego. Non, je vais pas faire 2 dégâts. Je vais rester en héros. Je vais pas attaquer. Je vais aller en alter ego avec Bishop. Et je vais me guérir de 4 pour regagner 4 points de vie, ce qui me donne à 6. HP 06. Je vais chercher une carte temporelle. Malcolm Randall. Super pouvoir contre. Il n'y a pas beaucoup de cartes temporelles, hein? Temporel. Bon, ça va être un détaillé, hein? Là, j'ai besoin. On va aller rechercher Randall. On la met dans la même. OK. On a fini. On redresse tout ce qu'on a utilisé. On repêche nos cartes. Bishop rendu à 6. 6. Iliana, ça fait 1. 4 et 5. Plus la première carte du deck. Face up. OK, on commence. On en met 2 sur la manigance principale. Est rendu 3, pardon, à cause de manigance principale plus 3, ça fait 8. 2, 4, 6, 8. Effectivement, manigance principale plus 3, 8. On met un token sur poursuivi par le passé. Il va s'activer contre Magic. Ça, c'est à toi, ça, c'est à toi. J'ai quelque chose pour bloquer? Non. J'ai 7 points de vie. Je vais quand même bloquer de 2. Fait qu'il m'attaque de 2 plus 2, ça donne 4. Moins 2, je mange 2 points de vie. Je tombe à 5 avec Magic. Après ça, il manigance avec Bishop à plus 1. Ça fait 3 plus 2, ça fait 5. 5, 2, 4, 5, plus 5. Fait que 13 manigance principale. Unus a attaqué. On lui donne manigancé, je veux dire, une carte d'état tenace. Plus 2 avec Batman, ça fait 5, 15 sur 22. Après ça, rencontre sur Magic, rencontre sur Bishop. Magic, rencontre. Obligation. Action d'alter ego. Défausser une carte de votre main, défausser cette obligation. Fait que j'ai une carte devant moi. C'est une obligation que je dois faire. En alter ego, toi, défausser une carte. OK. Sinon, je rencontre une carte de rencontre au prochain tour. Bishop rencontre, se rapprocher. Bon. Après le début de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck. Placez un jeton poursuite sur poursuivi par le passé. Pour chaque icône de ressources, défaussez de votre main une carte spécifique d'identité pour défausser ça. OK. Bon. On passe ça à Bishop. Bishop. OK. Bon, mais d'abord, on va défausser une carte spécifique de Bishop pour défausser se rapprocher. Défausser cette obligation-là. OK. J'ai ça, j'ai ça. OK, je vais jouer 3. Je vais remettre Randall en jeu. Randall va contrôler de 2 la manigance portrait. Non, la manigance principale. On va en enlever 2 sur la principale. On va essayer de la diminuer le plus possible. Fait 15 moins 2, on tombe à 13.
Bishop. Je vais me reguérir de 4 pour remonter à 10. HP, héros 2. 10. Après ça. Est-ce que je m'en vais en héros? Je ne pourrais rien faire en héros. Je vais manger des dommages. Mais je veux pas qu'il m'alliance. Fait qu'on va aller en héros. Bishop. Héros. Ça ne fait ça. Ok. Fait que j'ai une carte dans ma main. Magic! Faut que j'efface une carte en alter ego pour faire ça. Ok. Ça, c'est quoi? Oh, je peux soigner, retirer 3 menaces d'une manigance. Ça peut être bon, ça. Ok, bon, ben. Piocher 2 cartes. Ok. Je vais jouer méditation spirituelle. Je pige seulement c'est mystique. Je pige 2 cartes. J'en choisis une. Après ça, j'en défonce une de ma main. Je pige la carte dessus de mon deck. Plus une autre. Je reflippe celle qui est dessus de mon deck. C'est, oh, le Soul Sword, l'épée de Magic. Restreint les attaques de Magic gagnent percent. Si enlève tenace. Oh, ça peut être bon, ça. Tant que la carte du dessus de votre deck a un point, well, Magic gagne plus une attaque. Oh, je vais la jouer, ça. Ok, je vais la jouer. Mais avant, je dois défausser une carte. Ok, faut que je garde ça. Faut que je garde ça. Faut que je garde ça. C'est quoi 0? Okay, non, je vais défausser une carte. Après ça, je vais jouer l'habilité de Magic. Je vais jouer la Soul Sword qui coûte l'attaque de base. Oh, Magic est incliné. Pas. Ok. Donc, je vais défausser d'abord une carte pour jouer le disque de téléportation qui fait que je redresse Magic. Je vais chercher. Oh non, je vais la. Fait quoi? Je la place au-dessus de mon deck. Oh, faut pas que. Ok, j'ai moyen de me redresser. Faut que je garde ces 4 cartes-là pour faire ça. Ça coûte 1. Les attaques de base de Magic. Faut que je me redresse, faut que je me redresse. Je ne suis pas redressé. La principale est à 13. Manigance de 6. Ça tombe à 19. Plus des cartes de bonus. Faut pas que j'aille en alter ego. Faut pas que j'aille en alter ego. Ah non, si je peux aller en alter ego. On va manigancer de 3. Je me redresse pour faire cette attaque perçante là. Toi, t'as mangé un dégât, t'as contrôlé un. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Oui, j'attends le prochain tour pour faire ça. Ok. Donc, je vais jouer la première carte du dessus de mon deck, qui est la Soul Sword. Il me coûte 1 de moins. Après ça, je vais défausser 2 cartes. Pour jouer sort primaire. Soit que je fais 3 dégâts, soit je fais 3 menaces, soit que je soigne. Je fais 3 dégâts, 3 menaces, je soigne de 3. Elle est à 5 sur 10. Il va pas manigancer parce que je suis un héros. Fait que je vais faire 3 dégâts pour enlever son tenace. Puis prochain tour, on va garder ça pour faire ça. Excellent. Bon. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On en rajoute 2
3 sur la manigance principale. Fait que manigance principale, voyons voir si j'ai fait le bon choix. Elle tombe à 16. Après ça, Unus, on va mettre un token sur poursuivre vers le passé. S'active contre Bishop. Ça, c'est redressé. Il y a 3 plus 1 point de vie, 4. Fait que Randall va bloquer pour Batman qui attaque de 2. Il attaque de 2, pas 3. 1, 2. Je vais essayer de bloquer contre Unus qui attaque de 2 plus 1, ça donne 3. Je défausse 2 cartes, une énergie. Oh, j'ai pas fouillé ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Je défausse une carte qui est une ressource. Je défausse une carte qui est ça. Magic aussi. 2, 3, 4, 5. Top card face up. Ok. Après ça, il s'active contre Magic. Il attaque de 2. J'ai pas de défense. Faut que je fasse une attaque de. Je vais bloquer de 2. Fait qu'il attaque de 2 plus 1. Si je mange un dégât, je tombe à 4 pour Magic. Je peux Hero 1. Je tombe à 4. Il m'avait attaqué de combien lui? 2 plus 1. J'ai défaussé 2 cartes. Fait que je devrais manger 2 dégâts. Bishop. 0,8. Après ça, carte de rencontre pour Bishop. Carte de rencontre pour Magic. Plus carte de rencontre pour Magic. Bishop rencontre. Ombre du destin. Ombre dessin. Placez un jeton par le passé si le méchant manigance. OK, fait que un jeton. Le méchant manigance de 3 de base, ça tombe à. Je fais 3 juste de. Une manigance de 3 plus une carte de 0. Fait que ça donne 3 manigances principales plus 3 tombe à 19. Ça a un éclair. Boost. Attachez cette carte à un spire infini. Il n'y en a pas. Problème réglé. Magic. Première carte de rencontre. Manigance annexe. Renfort illimité. Placez 3 jetons sur réserve des gènes. Urk. Plus un boost. Fait que 4. Et la deuxième. Donnez cette carte à Bishop. Je peux passer sur le format Tergo, incliner Luca Bishop. Je ne peux pas défacer votre obligation et chaque ressource de votre main. Si aucune carte ressource est défaussée par cet effet, gagne un renfort. Soit que je perds toute ou une. Et chaque carte ressource de ma main. J'en ai combien? Une. 4 cartes. Je défausse 4 cartes parce que je peux pas m'incliner. Fait que, ok, je défausse 4 cartes de ma main. Ow. Magic. Ok. Commencer par sort de méditation qui est dans ma main. Je pige une, 2 cartes. Je flippe elle. Pour en défausser juste une. Défausser celle-là. Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck. Piochez-en une. Remettez les autres sur votre deck. Ok. J'en ai un autre dans ma main. Fait que je la pige, plus un autre, plus là. Plus un, je suis X-Men. Ok. X-Men. On va défausser ça. Ok. Frapper l'âme. Fait 4 de dégâts à un ennemi. Ouh, ça peut faire mal. Ok. Si je veux faire
J'ai 2 cartes dans ma main, dans mon deck. Ok, fait que je vais garder ça. Je vais défausser 1, 2, 3. Ah, faut que je défausse ça de ma main. Donc, je vais défausser 4 cartes pour faire charge corporelle totale. Je fais 8 dégâts à un ennemi. Je peux faire. Ouh, je suis à moitié. Fait que je vais faire 8 dégâts à Batman qui en reste 3. Ça fait 5 dégâts résiduels à Unus qui tombe à 21. 21. Ok. Puis je pense que c'est là que je perds. Toi, tu étais supposé être désolé. J'ai 2 cartes dans ma main. Une qui coûte 2, une qui coûte 0. Dans X-Men. Fait que je vais donner le costume qui coûte 0 à Randall, qui donne, s'il défend une manigance annexe, pour défausser une carte pour le soigner de 1. Il va contrôler de 2. Ça va le tuer pour enlever 2 manigances sur portrait. Plus ça. Ça augmente de 3. Là, ça va augmenter de 1 de base. 2. T'as 19. Ça va là. Il y en a déjà 1. Fait que je vais enlever travers le temps. C'est supposé donner 4 points de vie, mais il a fait la dernière. Fait que ça l'a 5 de dégâts pour défausser une carte pour le soigner de 1. Fait que ça. J'ai plus de cartes dessus. Plus un point de vie. Ok. Je pense que c'est là que je perds. Parce que je refais maintenant. Mystique. Magic gagne une carte de la rencontre parce que je rebrasse son deck. Euh, 2, 3, 4, 5. Prochaine carte face up. Bishop, 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste une carte dans mon deck. Là, ça, c'est ça. Ok, bon, voyons voir si on perd là. On commence par mettre 2, 3 sur la menace principale. Et direct là, ça me donne plus. Ouais. 15. Fait que ça, c'est ça. 15. Ça me donne 15, 19, puis j'en rajoute 3. OK. Ça l'a escaladé pas mal assez vite. J'ai été plus en défense qu'en attaque. Mais c'était le premier scénario de l'ère d'Apocalypse avec les 2 nouveaux héros. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un like et de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!